Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un exercice portant sur les probabilités, donc les variables aléatoires. Et la particularité avec cet exercice, c'est que nous allons faire intervenir les suites numériques et notamment les suites arithmétiques. Et nous allons voir comment faut-il déterminer les probabilités qui suivent, qui sont en réalité les termes d'une suite arithmétique de raison 1 sur 20. Et nous allons voir aussi comment, à partir de la loi de probabilité que nous allons dresser ensemble, il faut calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type, et enfin de calculer la probabilité d'obtenir exactement euh, 3 fois une boule de numéro impair, connaissant le nombre total de tirages successifs. Donc, nous allons résoudre cet exercice de type PAC juste après ce jingle. Place à la résolution de notre exercice. Ici, nous avons une épreuve qui consiste à tirer une boule d'un sac et qui contient 5 boules numérotées de 0 à 4. Et on note Pn, la probabilité de tirer la boule portant le numéro n. Et les réels Pn sont des termes d'une suite arithmétique de raison 1 sur 20. Et la toute première question, c'est de déterminer P0, P1, P2, P3 et P4 à 10 puissance moins 2 près. Alors, pour ce faire, nous savons qu'il y a non-équiprobabilité. Pourquoi il y a non-équiprobabilité? Parce que déjà que les différentes probabilités sont des termes d'une suite arithmétique, ce qui montre que tous les termes sont différents. Donc, dès le départ, toutes les boules n'ont pas la même chance d'être tirées. Donc, c'est ce qui nous permet donc de dire que la somme des probabilités doit forcément être égale à 1. Alors, donc, comme la suite Pn est une suite arithmétique de raison R égale à 1 sur 20, donc ce qui me permet de dire que je peux trouver le terme général de notre suite Pn qui ne sera autre que Pn égale à P0 plus n fois R. La définition explicite d'une suite arithmétique connaissant la raison et le premier terme. Et donc, à partir de cette formule, vu que la raison ici c'est 1 sur 20, je peux remplacer R par 1 sur 20. Et à partir de notre terme général, je peux donc ressortir les différents termes que je veux. Donc, par exemple, je peux calculer P1 en remplaçant n par 1, P2 en remplaçant n par 2, etc. Ce qui me permet d'avoir égale à P0 plus 1 sur 20, P2 égale à P0 plus 2 sur 20, P3 égale à P0 plus 3 sur 20 et P4 égale à P0 plus 4 sur 20. Bon, je l'ai fait sciemment pour ne pas simplifier certains termes. C'est pour me faciliter les calculs à l'avenir. Alors, une fois que j'ai ça, nous allons réutiliser la relation 1 où nous avons dit que la somme des probabilités égale à 1. Donc, étant donné que P1 est en fonction de P0, P2 en fonction de P0, P3 en fonction de P0, P4 aussi en fonction de P0, la relation 4 peut s'écrire. La relation 4 s'écrit, voilà. Nous avons l'expression suivante. Donc là, c'est P0 plus P1, je remplace par son expression, P2 par son expression, P3 par son expression, P4 par son expression, le tout égal à 1. Alors, en prenant P0 plus P0 plus P0, j'en ai combien? J'en ai 5. Donc, en additionnant les P0 entre eux, j'obtiens 5 P0. Et je vais faire autant avec des fractions. Donc ici, j'ai 1 sur 20, 2 sur 20, plus 3 sur 20, plus 4 sur 20. Étant donné que les dénominateurs sont communs, je n'additionne que les numérateurs. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 font 10. Donc du coup, j'ai 5P0 plus 10 sur 20 égale à 1. Alors là, je passe par la résolution de notre équation, ce qui donne 5P0 plus 1 sur 2 égale à 1, parce que je simplifie les zéros. Je vais balancer le 1 sur 2 au second membre, et j'aurai 5P égale à 1 demi. Et à partir de cette égalité, je peux déduire que P0 égale à 1 sur 10. P0 égale à 1 sur 10, mais sauf qu'on a une condition, on nous demande d'écrire le résultat à 10 puissance moins 2 près.
Du coup, j'aurai quoi? J'aurai P0 égale à 0,10 parce que 10 puissance moins 2 près revient à dire qu'il faut garder deux chiffres après la virgule. Donc, connaissant la valeur de P0, je peux facilement déterminer les valeurs de P1, P2, P3 et P4 parce que chaque terme dépend de P0 dont on vient de déterminer. Et donc ici, en venant prendre l'expression de P1, P1 égale à P0 plus 1 sur 20, on aura donc 0,10 plus 0,05 parce que 1 sur 20 c'est 0,05. Et en additionnant, nous avons P1 égale à 0,15. Bien, nous allons faire autant pour P2. P2 égale à P0 plus 2 sur 20. Donc, ce qui permet de dire que j'ai 0,10 plus 0,10. Soit P2 sera donc égal à quoi? À 0,20. Place au calcul de P3. Donc, nous avons P3 égale à P0 plus 3 sur 20, qui sera donc égal à 0,10 plus 0,15. Et en additionnant, j'ai P3 égale à 0,25. On poursuit nos calculs. Nous avons P4 égale à P0 plus 4 sur 20, soit 0,10 plus 0,20. Et donc, P4 égale à 0,30. Et voilà, nous venons ici de déterminer P0, P1, P2, P3 et P4. Alors, poursuivons notre exercice. Ici, on nous définit par x la variable aléatoire qui prend les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4 avec les probabilités P0, P1, P2, P3 et P4. Et la question, c'est de calculer l'espérance mathématique, la variance de x et le quart-type de x. Bon, l'espérance mathématique, la variance de le quart-type de x. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord donner la loi de probabilité parce que ce que nous ne connaissons pas la loi de probabilité, j'aurais du mal à déterminer comment on appelle mon espérance. Bon, je peux m'en passer vu qu'on m'a déjà donné les valeurs de x, mais pour mieux voir la façon dont on va effectuer nos calculs, il est préférable de présenter le tableau qui interprète la loi de probabilité. Ainsi, ce tableau sera donné par je prends les valeurs prises par x, on a dit c'est 0, 1, 2, 3 et 4. À chaque valeur de x, donc à 0, on affecte P0, à 1, on affecte P1, à 2, on affecte P2, à 3, on affecte P3 et à 4, on affecte P4. Et les différentes valeurs ici, PI, représentent des valeurs de probabilité que nous avons eu à calculer lors de la question numéro 1. Et à partir de ce tableau qui représente la loi de probabilité, on peut alors calculer l'espérance mathématique de x. Alors, pour l'expérience mathématique de x, cette espérance mathématique est égale à quoi? On prend la somme allant de 0 à 4 des xi fois pi. Donc, c'est-à-dire je fais 0 fois 0,10, 0,010 plus 1 fois 0,15 plus 2 fois 0,20 plus 3 fois 0,25 plus 4 fois 0,30. Et c'est comme ça qu'on calcule l'espérance mathématique. Et à partir de cette égalité, lorsque j'utilise ma calculatrice, j'obtiens l'espérance mathématique égale à 2,50. La variance, parce que j'aurais besoin de calculer le quart-type de x. Le quart-type de x, nous savons, c'est la racine carrée de la variance. Donc, on peut déjà anticiper le calcul de la variance. Ainsi, nous savons que la variance, pour la calculer, c'est égal à quoi? À l'espérance des carrés de x moins l'espérance de x, le tout au carré. Mais il faut faire très attention que l'espérance des carrés de x, c'est un peu ce calcul à peu près comme l'espérance de x, mais cette fois-ci, ce sont des x qui seront élevés dans l'écriture de notre somme. Donc, du coup, qu'est-ce que nous aurons? L'espérance des carrés de x est égale à la somme des i allant de 0 à 4, des xi au carré fois pi au carré. Donc, en reprenant notre tableau, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons l'espérance de x carré égale à 0 au carré multiplié par 0,10 plus 1 au carré multiplié par 0,15 plus 2 au carré multiplié par 0,20 plus 3 au carré multiplié par 0,25 plus 4 au carré multiplié par 0,30. En faisant usage de ma calculatrice, j'obtiens l'espérance de x au carré est égale à 8. Donc, une fois que j'ai calculé l'espérance de x au carré,
Je peux donc revenir utiliser ma formule de la variance et obtenir, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir la variance de x est égale à quoi? La variance de x est égale à 8 moins 2,5 le tout au carré. 2,5, c'est l'espérance de x que nous avons calculé précédemment. Et en effectuant ce calcul, j'obtiens la variance de x égale à 1,75. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la variance de x est toujours positive. Donc, si vous avez une variance négative, il y a un problème. Bien, pour la toute dernière question ici, pour notre question 2, nous demandons maintenant de calculer le quart type de x, qui est le but du calcul normalement ici. Donc, avec le quart type de x, il faut savoir que le quart type de x, c'est la racine carrée de la variance de x. Donc, étant donné que nous avons calculé la variance de x qui est égale à 1,75, je vais substituer cela. Donc, j'aurai E quart-type de x est racine carrée de 175, donc il me permet de dire que le quart-type de x égale à 1,32. Bien, place à la troisième question. Ici, on procède à 5 tirages successifs avec remise d'une boule. Et on nous demande de calculer la probabilité d'obtenir exactement 3 fois une boule de numéro impair. Alors, le grand travail, c'est d'abord déterminer la probabilité d'obtenir une boule de numéro impair. Parce que lorsque vous avez un exercice de probabilité et qu'on répète un tirage de façon successive et on te demande, par exemple, d'un tirage de façon successive n fois et on te demande de déterminer k fois le nombre de succès d'obtenir l'événement dont nous avons besoin d'obtenir. Et donc ici, on fait appel à la loi binomiale. Dans notre cas d'exercice ici, on va faire appel à la loi binomiale. Mais avant tout, est-ce que nous connaissons la probabilité d'obtenir une boule de numéro impair? Donc ça, j'en doute, nous ignorons. Donc du coup, nous allons nous donner soit P, la probabilité d'obtenir une boule de numéro impair. Alors, si P, c'est la probabilité d'obtenir un numéro impair, dans notre cas d'exercice, nous avons que deux boules impaires. C'est la boule portant le numéro 1 et la boule portant le numéro 3. Donc, du coup, nous aurons quoi? Nous aurons P égale à quoi? À P1 plus P3. Étant donné que nous avons déjà calculé P1 et P3, nous aurons donc P égale à 0,15 plus 0,25. Voilà ce que nous avons et en additionnant la probabilité d'obtenir une boule portant le numéro impair est égale à 0,40. Alors ce n'est pas ça notre problème. Le problème c'est de déterminer la probabilité d'obtenir exactement 3 fois une boule portant le numéro impair après 5 tirages successifs. Donc pour ce faire, comme on l'a dit, on va rappeler cette propriété. La probabilité d'obtenir exactement 4 fois une boule de numéro impair après un tirage successif est donnée par P de x égale à k, k étant le nombre de succès que l'on veut avoir, de la combinaison allant de k à n, de P exposant K multiplié par 1 moins P, le tout exposant N moins K. Alors, dans notre cas ici, le K représente le 3 et le N représente le 5. Et le P, c'est ce que l'on veut. On vient de calculer, qui est 0,40. En substituant, qu'est-ce que nous aurons donc? Nous aurons P de x égale à 3 sera donc égal à la combinaison allant de 3 à 5 de 0,40 exposant 3 multiplié par 1 moins 0,40, le tout exposant 5 moins 3. Et du coup, ce qui va nous donner la probabilité d'obtenir 3 fois notre succès, c'est la combinaison allant de 3 à 5 de 0,40 exposant 3 multiplié par 1 moins 0,40, le tout exposant 5 moins 3. Donc ici, après calcul, j'obtiens la probabilité d'obtenir 3 fois notre succès n'est autre que 0,23. Alors cette combinaison ici, voilà, rappelez-vous que la combinaison la combinaison allant de k à n n'est autre que factoriel n sur factoriel k multiplié par factoriel n moins k. Donc, ce sont des propriétés
à connaître. Vous pouvez faire aussi usage de la calculatrice et déterminer cette valeur. Voilà, c'est par là que se termine notre exercice. À nous revoir plus tard pour une prochaine vidéo.